Bienheureux, bienheureux, Jésus-Christ m'a fait bienheureux, 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 bienheureux, Jésus bienheureux, Jésus-Christ m'a fait bienheureux, 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 Jésus-Christ m'a fait bienheureux, que tu sois grand, que tu sois petit, oh, Jésus-Christ m'a fait bienheureux, 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 Jésus-Christ m'a fait bienheureux, que tu sois riche, oh, que tu sois pauvre, et Jésus-Christ t'a fait bienheureux, que tu sois riche, oh oui, que tu sois pauvre, Jésus-Christ t'a fait bienheureux, 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 mon frère, Jésus-Christ t'a fait bienheureux, 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 Jésus-Christ t'a fait bienheureux, 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 Jésus-Christ t'a fait bienheureux, 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 Jésus-Christ t'a fait bienheureux, que tu sois riche, oh, que tu sois pauvre, mon frère, Jésus-Christ t'a fait bienheureux, que tu sois riche, oh, que tu sois pauvre, Jésus-Christ t'a fait bienheureux, 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 oh, Jésus-Christ t'a fait bienheureux, 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 Jésus-Christ t'a fait bienheureux, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Salem, moi je l'aime, je veux y aller, je veux y aller, oh, je veux y aller, je veux y aller, oh, je veux y aller, je veux y aller, oh, je veux y aller, je veux y aller, oh, je veux y aller. Là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Oh, mon nom est écrit là. Je n'ai rien fait moi, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, 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 mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, mon nom est écrit là. Je n'ai rien fait moi, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut. Oui, là-haut, là-haut, là-bas. 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 Là-haut. Est-ce que ton nom est écrit là-haut, là-bas? Là-haut. Est-ce que ton nom est écrit là-haut? Je n'ai rien fait moi, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, 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 là-bas. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Je suis ton frère Méni Jacob, la réserve de l'Éternel. Bienvenue à toi qui me suis pour la première fois, peut-être sur Facebook ou alors sur YouTube. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit notre partage. Alors ce matin, c'est une émission que nous savons tous, l'heure de la moisson.
Et nous savons tous que Jésus va dire à ses disciples que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Père afin qu'il vous envoie des ouvriers. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à toi de tout mon cœur. Et j'aimerais te dire, l'une des raisons pour lesquelles tu es encore sur la terre, après que tu aies accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est parce que Jésus-Christ n'a pas fini ce qu'il veut faire avec toi. Jésus-Christ n'a pas fini ce qu'il veut faire avec toi. Parce que si Jésus-Christ n'avait pas besoin de toi, lorsque tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, il t'aurait fait quitter la terre. Mais parce que Jésus-Christ t'a laissé sur la terre, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Jésus-Christ aimerait faire à travers toi. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ te garde encore sur la terre. Peut-être tu peux voir tes problèmes. Peut-être tu peux voir tes difficultés. Peut-être tu peux voir ta stérilité. Peut-être tu peux voir ton chômage. Peut-être tu peux voir les choses que tu as perdues. Mais je vais te faire comprendre, si tu es encore sur la terre des vivants, c'est parce que Dieu veut t'utiliser. Mais tellement tu te focalises sur ton travail, tu te focalises sur ton mariage, tu te focalises sur ton voyage, tu te focalises sur les choses de la terre. Pourtant, Dieu veut que tu gagnes des âmes. Dieu veut t'utiliser pour gagner des âmes. Dieu veut t'utiliser pour ramener les âmes à la vérité. Dieu veut t'utiliser, mon frère. Dieu veut t'utiliser, ma soeur. Dieu veut t'utiliser. Tu n'es pas sauvé pour chauffer les bancs des assemblées. Tu n'es pas sauvé pour t'asseoir à l'église de lundi à lundi. Tu es sauvé pour sauver. Tu es sauvé pour sauver. Alors lève-toi et va gagner les âmes. Lève-toi et va gagner les âmes. Si tu es dans un environnement où tu peux aller évangéliser porte par porte, mon frère, fais-le. Lève-toi et va gagner les âmes. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ te garde encore sur la terre. Lève-toi et va prêcher l'évangile. Lève-toi et va annoncer l'évangile. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Nous devons gagner les âmes à Christ. Nous devons influencer notre génération. Nous devons influencer notre société. Nous devons influencer nos établissements scolaires, nos établissements universitaires. Nous devons influencer. Chrétien, réveille-toi. Chrétien, lève-toi. Chrétien, tu n'es pas seul. Ton Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Nous devons montrer l'exemple. Nous devons montrer l'exemple. C'est l'heure de la moisson. C'est l'heure de la moisson. Le monde est en train de mettre un mécanisme sur pied. Où on veut éloigner Dieu de l'homme. Où on veut éloigner Dieu de l'homme. Où on veut éloigner Dieu de l'homme. Mais toi, enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Avec la sagesse que Dieu t'a donnée, l'intelligence que Dieu t'a donnée, les capacités, le potentiel que Dieu a mis en toi, qu'est-ce que tu fais de cela? Qu'est-ce que tu fais de cela? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les gens aujourd'hui sont perdus, ne savent plus à qui faire confiance, où mettre le pied, parce qu'il n'y a pas de bonnes personnes. Pourtant, tu es un enfant de Dieu. Tu as Jésus en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Au lieu que tu te disposes afin que le Seigneur t'utilise, au lieu que tu te disposes afin que Dieu passe sa lumière et éclaire les personnes qui sont autour de toi. Où es-tu, enfant de Dieu? Où es-tu, chrétien? Où êtes-vous? Où sommes-nous, enfants de Dieu? Mais qu'est-ce que nous faisons? Quel est l'évangile qu'on véhicule? Quel est le message qu'on transmet à des personnes qui n'ont pas Christ, à des personnes qui hésitent, à des personnes qui doutent, à des personnes incrédules, à des personnes qui pensent qu'elles sont athées, à des personnes qui pensent que Dieu n'existe pas? Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève.
Il faut qu'on se lève et qu'on montre à notre génération qu'il y a un Dieu vivant, qu'il y a un Dieu puissant, pas seulement en parole, mais en acte. Il faut qu'on montre que Jésus-Christ est réel. Il faut qu'on montre que Jésus-Christ est vrai. Pas seulement en parlant, ou encore en faisant des lives sur Facebook, sur TikTok, je ne sais où. Non. Nos vies, ma vie doit prêcher l'évangile. Ma vie doit véhiculer un message. Mon comportement doit véhiculer un message auprès de mes collègues, auprès de mes supérieurs, auprès de mes cadets. Je dois être un modèle. Je dois être un modèle. Arrêtons de chasser les miracles. Arrêtons de courir à gauche après les miracles. Non. Non. Un miracle a pour but de tourner les regards vers Dieu, de tourner les regards vers Jésus. Mais si le miracle doit t'empêcher de prier, le miracle doit t'empêcher d'aimer Dieu, ce n'est plus le miracle, mon frère. Non. Non. Cherchons Dieu de tout notre cœur. Cherchons Dieu. Frère, la Bible nous fait comprendre que cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice et nous aurons tout ce que nous voulons. Tu auras tout ce que tu veux. Tu auras tout ce que tu veux, mon frère. Si tu cherches d'abord les intérêts de Dieu, je te dis la vérité, tu auras tout. Parce que Jésus dit qu'il n'y a personne qui aura quitté son père, sa mère, sa famille pour le suivre et qui ne reçoit pas tout ce qu'il a perdu. Jésus-Christ est vivant, mes amis. Jésus-Christ est vrai. Le monde va mal. Le monde va très mal. Mais regarde ta vie. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Pourtant, tu as la solution en toi. Parce que la Bible dit que si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face. Oh mon frère, Dieu nous aime. Dieu nous connaît. Dieu nous aime. Dieu nous connaît. Mais nous devons le chercher en esprit et en vérité. Parce qu'il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Et celui qui me cherche de tout son cœur. Bien-aimé, Dieu veut se révéler à nous, à des personnes qui le cherchent. Comment est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que tu cherches Dieu quand tu as des difficultés? Est-ce que tu cherches Dieu quand tu as des problèmes? Est-ce que tu cherches Dieu quand tu es malade? Est-ce que tu cherches Dieu quand ta femme est partie? Est-ce que tu cherches Dieu quand ton mari est parti? Est-ce que tu cherches Dieu quand ton enfant est décédé? Non, mon frère. Nous devons chercher Dieu quand on a encore la force. N'attendons pas le malheur pour chercher Dieu. Même si Dieu n'a pas de problème à ça. Tu peux être malade. Peut-être c'est un moyen que Dieu a mis sur pied pour te rapprocher de lui. Peut-être tu peux perdre un mari et Dieu t'attire vers lui. Mais n'attends pas que le malheur t'arrive pour chercher Dieu. N'attends pas que le pire arrive pour chercher Dieu. N'attends pas quand les portes se ferment pour chercher Dieu. Cherche Dieu maintenant. Quand tu as encore les capacités. Cherche Dieu maintenant. Quand tu as encore les ressources, l'énergie. Cherche Dieu maintenant. La Bible nous fait comprendre que ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Comment adores-tu Dieu, mon frère? Est-ce que c'est la belle mélodie? Est-ce que c'est les accords? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est le cadre? Est-ce que c'est le système mis sur pied qui te séduit, qui te captive? Ou alors c'est la vérité qui t'attire? Les hommes peuvent mettre des stratégies sur pied pour attirer les personnes. Mais quand il n'y a pas l'onction, quand il n'y a pas la gloire de Dieu, quand il n'y a pas la Shekinah, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Ce n'est pas ton intelligence humaine qui va servir Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit au-dedans de toi. Et pour que le Saint-Esprit se serve de toi, tu dois mourir en toi. Tu dois t'abandonner. Tu dois renoncer à tes désirs. Tu dois renoncer à tes envies. Tu dois renoncer afin que le Seigneur puisse te donner la forme qu'il veut. Oui.
Dieu doit te donner la forme. Mais il faut que tu te laisses. Que tu acceptes que je ne peux pas. Il faut que tu dises, Seigneur, je ne peux pas. Tant que tu ne peux pas, tant que tu peux, Dieu ne va jamais t'utiliser. Arrêtons d'écouter les histoires dormir debout à 2 balles. C'est de ta responsabilité si le Saint-Esprit va t'utiliser. Il faut que tu laisses la place au Saint-Esprit. Il faut que tu t'abandonnes totalement. Et le Saint-Esprit pourra t'utiliser. Oui, mon frère. Nous sommes sur cette terre pour influencer. La Bible nous fait comprendre que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Hey, mon frère, est-ce que tu entends ça? Tu es le sel de la terre. Ça veut dire que quoi? Le sel a pour rôle, ok, d'apporter de la saveur à la sauce. Si tu prépares une bonne nourriture et que tu ne mets pas le sel, mon frère, elle sera fade. Même si tu as assaisonné, même si tu as mis les ingrédients, les épices qu'il faut, mais quand il n'y a pas le sel dans la nourriture est fade. Et comprends que la Bible dit que tu es le sel. En d'autres termes, ça veut dire que ta présence dans un milieu devait apporter de la saveur. Ah, il va enseigner. Il va enseigner la parole. Ta présence quelque part, ça veut dire que avant toi, l'environnement était fade. Le lieu était triste. La société était triste. Mais quand tu es venu, tu as apporté de la saveur. Tu as ressorti la valeur de la société. Tu as ressorti le potentiel. Les chiffres ont boosté. Les choses ont changé. Ta présence dans un milieu change l'atmosphère. Voilà ce que la Bible dit, que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Lorsque tu arrives quelque part et que les gens sont désespérés, les gens sont abattus à cause des difficultés de la vie, rien que ta présence quelque part devrait encourager cette personne que non, mon ami, tout n'est pas fini pour toi. Jésus peut encore faire. Si tu me vois debout, sache que tu peux encore rire. Si tu me vois rire, sache que toi aussi tu peux sourire. Ne regarde pas à ce qui t'est arrivé. Ne regarde pas. Maintenant, voici une nouvelle saison qui s'offre à toi. Vous êtes le sel de la terre. Mon frère, un chrétien quelque part attire les anges. Un chrétien quelque part change l'atmosphère. Un chrétien dans un lieu change l'atmosphère. Il donne goût à la vie. Hey. Un chrétien quelque part donne goût à la vie. Oui. Tu peux arriver dans une société où les gens peinaient à avancer. Les gens étaient bloqués. Les choses n'avançaient pas. Mais Dieu peut te donner la sagesse comme il a utilisé Joseph. Hey. Tu dis tu es enfant de Dieu, mais regarde où tu es. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a amélioré? Qu'est-ce qui va bien? Mais Joseph, quand Joseph est arrivé en Égypte, les choses n'allaient pas bien, mon ami. Écoute bien, Joseph est arrivé en Égypte, les choses n'allaient pas bien. Il a fallu, hey, Seigneur Jésus, il a fallu que Dieu ouvre les yeux de Pharaon pour qu'il se rende compte que son royaume est menacé. Hey, tu joues avec Dieu parce que tu ne connais pas Dieu. Tu joues avec Dieu parce que tu ne connais pas ce que Dieu est capable de faire. Tu joues avec Dieu parce que tu n'es pas conscient que Dieu peut t'utiliser au-delà de ce que tu peux imaginer. Tu n'as pas connaissance de ce que Dieu peut faire avec toi. Joseph en prison savait qu'il avait un Dieu. Parce qu'il a vu le parcours. Il a compris qu'il n'y a qu'une personne qui a Dieu qui peut supporter ces humiliations. Injustement, il est accusé. Injustement, il est condamné. Injustement, par ses propres frères même. Il n'y a que des personnes qui ont compris qu'il n'y a que Dieu pour changer les vies, peuvent avoir confiance en Dieu. Tu es le sel de la terre. Tu es le sel de ta société. Tu es le sel de ta famille. Tu es le sel de ton entourage. Il n'y a pas la paix, mais quand tu arrives, tu cultives la paix. Tu sèmes la paix. Les gens ne s'aiment pas quand tu arrives.
tu manifestes l'amour, tu dégages l'amour, tu respires l'amour. Et on va dire, waouh, comment tu fais? Malgré que les temps sont difficiles, mais toi tu gardes ton sang-froid, toi tu es toujours joyeux, tu es toujours heureuse, tu es toujours épanoui. Mais c'est quoi ton secret? Et c'est là que tu vas dire, c'est Jésus mon secret. C'est Jésus mon secret. C'est Jésus mon secret. C'est Jésus mon secret. Et que tu ne te mélanges pas, parce que beaucoup de chrétiens parlent même en langue, mais leur vie n'encourage même pas. Les chrétiens qui mélangent l'évangile, les choses du monde et les choses spirituelles. C'est-à-dire quand nous lisons la Bible, est-ce que nous comprenons parfois la Bible? Ou alors on choisit les passages qu'on va lire? La Bible ne fait pas comprendre la parabole des vierges folles. 10. 5 étaient folles, 5 étaient sages. Mais quand nous lisons la Bible, est-ce qu'on comprend même souvent? Parce que si tu comprenais la Bible, mon frère, tu ne devrais pas jouer. Tu ne devrais pas t'amuser. Tu ne devrais pas t'amuser. Tu devrais être sérieux avec Dieu. D'abord avec Dieu. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Je suis ton frère, Méni Jacob, la réserve de l'Éternel. Merci de t'abonner sur ma chaîne YouTube. Copie le lien et partage. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. C'était l'heure de la moisson. À très bientôt. Shalom.